Canada est honoré d'être un partenaire du ministère de l'Éducation nationale et de l'UNESCO pour l'amélioration de la qualité de la formation des enseignantes et enseignants. La tenue de ce sommet est une excellente opportunité pour tirer profit des meilleures pratiques mondialement reconnues et cibler les modalités de réorganisation des dispositifs de formation. Le Canada demeure un partenaire solide et dévoué d'Haïti. En effet, notre stratégie d'engagement 2015-2020 a récemment été confirmée et l'appui au secteur éducatif demeure central afin de continuer à œuvrer pour le bien-être actuel et futur des jeunes haïtiennes et haïtiens. Je profite de l'ouverture de ce sommet pour féliciter le leadership du ministère de l'Éducation nationale et de la direction de la formation et du perfectionnement. Les enjeux dont il sera question au cours des prochains jours doivent faire l'objet d'une attention particulière et le gouvernement haïtien a su reconnaître l'importance du chantier. C'est un honneur et un plaisir pour moi de participer à cette rencontre des institutions de formation des enseignants et de partager avec vous ces 3 journées de réflexion et d'échange. Comme vous le savez déjà, nous sommes en effet soucieux de contribuer à aider le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans sa réforme du système éducatif. Nous accordons une attention toute particulière aux efforts engagés par le gouvernement, notamment dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement et donc à la formation initiale et continue des enseignants. Dans la suite de la visite du président Hollande, effectivement en mai dernier, et des entretiens à Paris du ministre haïtien de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec la ministre française de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais également avec la secrétaire d'État à la coopération et la francophonie, une première mission s'est rendue dès fin juillet à Port-au-Prince, du 20 au 24 juillet. Les séances de travail approfondies avec le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ses directions, avec la secrétaire d'État à la formation professionnelle et son équipe, ainsi qu'avec les autorités du monde académique, ont permis de définir un programme d'intervention progressif prévoyant des premières actions opérationnelles dès maintenant, dès 2015, puis une montée en puissance progressive des appuis sur une période de 5 ans. Ainsi, afin d'accompagner le ministère dans la mise en œuvre de ces engagements, nous allons contribuer à l'organisation de 2 ateliers dès novembre prochain, l'un sur la formation professionnelle et le second sur le recours au numérique dans la formation des enseignants. La volonté, en effet, du ministère de l'Éducation de requalifier 150 000 enseignants dans un premier temps et de leur permettre d'obtenir le permis définitif d'enseigner par un processus de remise à niveau et de formation nécessite de recourir à des outils performants, efficaces et rapides. Dès cette rentrée universitaire 2015, un accent particulier est porté sur l'enseignement supérieur et la formation des enseignants par un appui spécifique à l'École normale supérieure, à la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti et aux universités publiques en région. Cela devrait aider le ministère à répondre à l'une de ses priorités qui porte sur l'amélioration des résultats, notamment dans le secondaire. La question relative à une meilleure acquisition du français et du créole, à l'oral comme à l'écrit, et une meilleure fluidité entre les 2 langues, sera également l'un des chantiers ouverts dès début 2016. En effet, dès 2016, nous devrions également accompagner le ministère dans le développement de l'offre professionnelle en relouant les liens incontournables entre le milieu académique et le monde économique et le marché du travail. Les enjeux relatifs à la formation et à la certification des enseignants, à la place et au rôle des enseignants, à la révision des curricula et à l'introduction du numérique dans le système éducatif constituent bien évidemment des domaines importants sur lesquels nous souhaitons apporter notre concours au ministère.
Je souhaite, pour conclure, que cette rencontre des institutions de formation des enseignants puisse être le plus prolifique possible et qu'elle donne lieu à des résolutions précises et concrètes. Il naît de ressources humaines que par la formation bien pensée. Notre potentiel en ressources humaines, les bassins d'emploi latents dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et des arts plastiques ne se matérialiseront que si nos ressources humaines sont au rendez-vous. Et elles ne le seront que si notre système éducatif aura pu modeler des citoyens à la tête bien faite, intégrés dans leur environnement, en harmonie avec leur culture et fiers d'appartenir à cette terre d'Haïti. Tout ceci repose sur les capacités de nos enseignants et enseignantes à faire émerger chez chacun de leurs élèves, de nos enfants, les compétences nécessaires. Tout comme nos établissements scolaires, le secteur est caractérisé par l'éclatement des mécanismes et modalités de formation. Nous avons au niveau de la formation initiale plusieurs guichets de formation et en général ces guichets ne se communiquent pas. En commençant par les écoles normales, la FIA, le CFF, les facultés de sciences de l'éducation, l'école normale, différentes modalités de formation continue. Différentes modalités aussi de formation initiale, je disais, et différentes modalités de formation continue aussi. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'enseignement est plus vu comme une activité de transition, une occupation temporaire en attendant des jours meilleurs. Je voudrais avec vous faire le pari que nous pouvons construire le cadre dans lequel nous passerons à une véritable définition d'une profession enseignante. Il a existé et il existe encore dans notre pays des professionnels de l'éducation qui, avec application, façonnent, modèlent, accompagnent nos jeunes enfants. Nous les avons tous connus. Ce que j'ai eu m'ont marqué et continuent à travers le temps à m'inspirer. À la fin de l'année 2015, le gouvernement examinera et adoptera un arrêté qui sera soumis à la signature du président de la République. Cet arrêté viendra fixer les grandes lignes d'une politique nationale de formation des enseignants et je compte sur votre participation à la définition d'une telle politique. L'enseignant est la pierre angulaire de ce dispositif, les chefs d'établissement également, et il est très clair que ce que le pays attend de nous aujourd'hui, ce sont des propositions très claires sur la professionnalisation du métier d'enseignant, sur son parcours professionnel et en amont, sur qu'on se mette d'accord une fois pour toutes sur les compétences à l'entrée, les compétences à la sortie, les référentiels et tout le dispositif qu'on mettra en place pour qu'on passe du permis provisoire d'enseigner au permis d'enseigner et pour qu'on s'inscrive dans un dispositif d'apprentissage continu et le ministère en lui-même doit devenir
un ministère apprenant et l'ensemble du personnel du système éducatif, du public et du privé, s'inscrivent aussi dans un processus continu d'amélioration des apprentissages. Donc, à l'heure où le ministère enclenche beaucoup d'actions novatrices inscrites dans le PO 2010-2015, notamment sur l'innovation du secondaire, notamment sur la petite enfance et autre chose, il est impératif que les efforts des partenaires techniques et financiers, les efforts de l'ensemble des acteurs, des usagers soient synchronisés. Donc, je vous souhaite bon sommet. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets extrêmement intéressants. J'ai eu l'occasion avec mon staff technique de faire d'ailleurs beaucoup de provocations en disant effectivement, finalement, quel est le profil à la sortie du maître, de tous les maîtres, qui soient du préscolaire jusqu'à. Et je pense que voilà autant de sujets qui doivent vous passionner. Et il n'y a pas d'autre endroit, il n'y a pas d'autres personnes, d'autres acteurs pour en discuter de l'avenir du pays que vous ici. Et je vous souhaite bon sommet et du succès.